Alors, je pense vraiment, vu quand même maintenant que ça fait plusieurs mois qu'on travaille dans le cadre de cette commission d'enquête, qu'il n'y a personne ici qui a pour volonté de caricaturer les différentes auditions qu'on a pu avoir ici. Mais il faut quand même avouer que quand on a des dirigeants de fédérations qui ne connaissent pas les dispositifs, qui mettent plusieurs mois pour faire un déclenchement ou un signalement d'article 40, qui ne vérifient pas que les articles 40 ont été déclenchés, qui parfois ne signalent pas, ne font pas remonter, ne prennent pas au sérieux, ne déclenchent même pas d'enquête lorsqu'ils ont connaissance de faits. Donc je pense qu'on est quand même loin de la caricature quand on évoque le fait qu'il y a de graves dysfonctionnements, en tout cas dans certaines fédérations. Moi, je suis assez étonnée en fait de vous entendre prendre ça de manière totalement inversée, parce que oui, il y a des fédérations qui font très bien leur boulot, j'ai presque envie de dire, et qui prennent au sérieux ces questions. Mais vous avez depuis le début de votre propos, vous nous avez indiqué que vous ne vouliez rien lâcher, que vous seriez intraitable avec tout ce qui dysfonctionne. Nous, on porte à votre connaissance, et vous avez pu les voir, ces auditions, différents dysfonctionnements. Et je trouve, pour le coup, que si vous considérez que nous, on est plutôt dans la caricature, je trouve, pour le coup, que de votre côté, peut-être, vous minimisez les dysfonctionnements auxquels on a pu faire face dans le cadre de ces différentes auditions. Donc, en fait, moi, ce que je demande, c'est très simple, c'est il y a plusieurs fédérations avec qu'on a pu entendre ici, voilà, où les auditions ont été, pour certaines d'entre elles, vraiment catastrophiques et extrêmement inquiétantes. Et donc, moi, ma question, c'est quels sont les leviers de votre ministère pour y remédier? Alors, Madame la rapporteure, puisque vous aimez être précise en droit, je reviens sur notre débat sur les comités d'éthique pour redire qu'en 2017, ça n'était pas des comités d'éthique qui ont été institués, mais des comités dotés d'un pouvoir d'appréciation sur un ensemble de matières, et que c'est bien l'article 39 de la loi du 2 mars 2022 qui a institué le principe, l'obligation de ces comités d'éthique et demandé leur indépendance. Sur le plan que vous évoquez, jamais je n'ai prononcé le mot caricature. Non, non, non. Alors, pardon, si je l'ai fait, j'ai dit quoi sur caricature? Non, j'ai dit il ne faut pas caricaturer. Je n'ai pas dit que la commission d'enquête avait caricaturé. Ben, non, je pense que dans les auditions, et j'ai l'intégralité des auditions retranscrites, j'ai lu 96% d'entre elles. Donc je me fais ma propre opinion sur qui a été imprécis, qui a été au contraire excellent, qui a été probant, qui a été démonstratif, etc. Maintenant, si le point est de dire qu'il y a besoin de continuer l'aggiornamento culturel, la transformation culturelle du monde des fédérations, la réponse est oui. Je pense qu'on ne serait pas ensemble dans cette salle si on n'en partageait pas la conviction. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait marteler l'obligation de signalement, que la PPL PLA était une bonne chose parce qu'elle la consacrait sur le plan législatif s'agissant de l'obligation de signalement aux autorités administratives. J'ai évoqué le contrôle d'honorabilité. J'ai dit à quel point il fallait encore le faire monter en puissance, embarquer toutes les fédérations dedans, faire en sorte qu'il n'y en ait plus qui soient dans des stratégies de contournement, à par exemple prétendre qu'avec une licence dirigeant, on échappe aux fourches codines du contrôle d'honorabilité. Je suis la première à leur dire que quand on est avec des bénévoles sur le bord de terrain qui sont en contact régulier avec des mineurs, il est essentiel d'essayer de licencier ces personnes-là, d'émettre une licence pour qu'elles puissent être dans le champ du contrôle d'honorabilité. Je veux aussi qu'il y ait des professions, par exemple celles dites de recruteurs bénévoles, y compris dans le foot, qui aujourd'hui sont des zones grises, des zones de non-droit, où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas d'exigence en termes réglementaires, que tout ceci soit normalisé, pour qu'on arrive, maintenant qu'on l'a mis en place, ce système d'information et de contrôle de l'honorabilité, eh ben, qu'il puisse embarquer le plus large nombre possible d'acteurs, pour que cette action de prévention, elle soit la plus efficace possible. Donc là-dessus, je ne peux pas être plus alliée
de vos conclusions et je ne peux pas faire plus que de souligner l'ensemble de ces éléments-là. De la même façon, quand je dis qu'il faut que les fédérations aillent au bout de l'exercice de leur pouvoir disciplinaire. Moi, j'ai même envie que dans les cas les plus graves, des violeurs, des multirécidivistes, il n'y ait plus du tout de faculté d'émettre une licence, même si on dit que ça ressort de la liberté individuelle et qu'il faut qu'un individu qui a purgé sa peine puisse faire du sport dans un club de sport. Moi, pas tellement. Moi, pas tellement.